Bon, eh bien on espère que vous allez bien en cette chaude journée 2 décembre 2019. Pour cette deuxième vidéo des jeux sortis. Ouais, donc dans cette brève, on va parler de 3 trucs qui sont récemment sortis. Alors contrairement à la dernière vidéo, je vais te parler de 2 choses. JB... Alors également, mais va en parler en un seul. C'est du 2 en 1 parce que c'est la même gamme en fait. Vous verrez ça de suite. Alors on est un peu en mauvais état pour ce tournage parce qu'on est un peu fatigué. Du coup on essaye est pété de tenir le rythme malgré tout. Et pour essayer de te faire passer un moment à peu près sympa avec un humour toujours au ras des pâquerettes. Comme très potache. Sur ces bonnes paroles, il n'y a plus qu'à envoyer le petit jingle comme d'habitude et à se voir juste après pour le contenu de cette vidéo. Je m'attendais pas à ce que tu dures autant là. Allez, on commence cette vidéo à l'ombre des tours des méga corporations avec Shadowrun Anarchy, édité en VF par Black Book Edition et en VO par Catalyst Games. Le jeu a été proposé en financement il y a à peu près 1 an et avait récolté, pour info, plus de 60 000 € et autour de 750 souscriptions. Alors, Shadowrun Anarchy, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il s'agit d'une version alternative du célèbre jeu se déroulant dans le 6e monde. Est-ce que c'est une refonte totale? C'est plutôt un lissage, en vérité. On va rester dans les mêmes canons que son gros frère. Il y a pas mal de listes de pouvoirs, de listes d'atouts, de listes d'armes, etc. Voilà, on reste dans un jeu qui est quand même assez intense en termes de règles. Beaucoup moins que Shadowrun lui-même, cela dit. On va plutôt être dans une sorte de remodulation du jeu. Donc, il y a moins de règles, oui. Ça, c'est certain. Mais il y a aussi un aspect plus modulaire, en fait, simplement sur les règles. On va pouvoir créer ses atouts. T'as pas mal d'options de jeu qui vont te permettre de renouveler les parties, et notamment la narration. On va garder les compétences, les attributs, les listes d'armes, etc. Mais on y ajoute des traits. Alors, on va avoir des comportements, des mots-clés, et aussi des punchlines. Un peu comme tu pouvais le voir dans le Fate System. En gros, pour faire simple, ça va t'aider à faire fluctuer le score de points d'anarchie, qui vont aider à influer sur la narration côté PJ ou côté MJ. Alors, les points forts de Shadowrun Anarchy, il y en a pas mal, et notamment les prétirés. Il y en a une trentaine, j'ai pas le chiffre exact. Ouais, honnêtement, c'est super pour donner ça à quelqu'un qui s'incruste à une table. C'est vraiment très cool. Ils sont assez variés, ils sont richement détaillés, il y a un bon background sur une page, l'affiche sur une autre page, c'est vraiment clair, concis. Bon, c'est Black Book, hein, donc honnêtement, on est sur un truc qui est assez propre. Très bon de ce point de vue-là. Ensuite, il y a les illustrations. Elles sont très cool et très variées aussi. Tu vas avoir un côté assez moderne sur les illustrations, et tu vas avoir aussi un hommage aux vieilles versions de Shadowrun, notamment sur les prétirés, qui vont te montrer un style de dessin qui est assez vintage, mais qui ne détonne pas avec le jeu. Donc là, c'est une sacrée performance là-dessus. D'ailleurs, la maquette est plutôt pas mal. Et il y a notamment la page de garde qui s'ouvre sur un gigantesque Anarchy. Il y en a pareil de l'autre côté à la fin du bouquin. Globalement, on est vraiment sur un truc qui est assez top. Mais vraiment, le bouquin est beau. Enfin, vraiment, on prend vraiment plaisir à le parcourir. Et puis, il y a les scénarios à la fin. Ils tiennent sur une page, en fait. Donc, à toi de voir si ça te va pour faire un scénario de plusieurs heures, ou si tu veux l'étoffer, ce qui est tout à fait possible vu que tu as une armature et un squelette de scénario déjà tout fait. Véritablement, des points faibles sur le jeu, je n'en verrai qu'un seul, c'est l'aspect narratif d'une partie de jeu à Shadowrun Anarchy. Je suis pas du tout convaincu, en fait. Je suis pas un vieux de la vieille qui joue à Shadowrun depuis la V1. Les règles de Shadowrun ont plutôt tendance à me faire fuir qu'autre chose, mais c'est un monde que j'ai toujours surkiffé. D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure lecture d'univers que j'ai eu à faire depuis que j'ai commencé à faire du jeu de rôle. Du coup, quand j'ai vu qu'Anarchy arrivait et proposait un truc qui bouscule un peu les choses, je me suis dit, ok, ça me tente pas mal. Donc je m'attendais à quelque chose qui mette à plat vraiment le système de jeu de Shadowrun. Force est constater que pas tellement, en fait. La version narrative, parce que tu as le choix entre la version narrative ou la version classique, ces deux versions-là sont assez proches l'une de l'autre. C'est juste que quand tu utilises la version narrative, tu décris les effets de tes échecs et de tes réussites. Et tu te passes un peu plus la balle entre joueurs. En fait, c'est un peu bizarre, parce que le système tourne, par contre, il semble efficace après une première lecture des règles.
mais c'est un peu comme s'il arrivait en bout de course, après pas mal de sorties. En plus, Shadowrun Anarchy se compare aux jeux dits classiques, sauf que ces éléments narratifs-là existent depuis pas mal de temps. Tous les jeux sous le système Apocalypse, par exemple, les jeux sous le Fate System, des jeux comme Westburg ou même Night Witches qui était sorti l'année dernière chez Edge, j'en passe encore plein, mais ouais, ça me fait cet effet-là en fait. Ça reste quand même un jeu qui a l'air bien cool et avec pas mal de possibilités. Du coup, je vais quand même finir de le potasser et quand même le maîtriser histoire de voir ce que ça donne en dur. Je n'ai jamais réellement joué à Vampire la Mascarade et encore moins à Vampire Dark Age, mais je dois vous avouer que l'ensemble du speech me plaît vraiment pas mal. Simplement, l'histoire de loup-garou et de vampires dans un monde médiéval fait vibrer ma corde Dark Fantasy. Et c'est en lisant les suppléments de l'édition du 20e anniversaire de Vampire the Dark Age que j'ai complètement été séduit par les Kainites et les premiers meurtriers, voulant peut-être goûter au sang et devenir immortel. En jeu de rôle, bien entendu. Et je vais commencer par France by Night. Alors Cocorico, on est super content, on a un supplément à nous, et oui pour Vampire la Mascarade et Vampire Dark Age, et ça c'est vraiment de la bonne cam. Si on passe peut-être le côté un peu kitsch de la couverture marbrée, les illustrations sont juste splendides, et vraiment l'intérieur, la maquette est géniale. Regardez-moi ça. Alors, ça veut pas dire grand chose pour vous qui le voyez de loin, mais simplement ce petit liseré ici aurait pu être extrêmement dégueulasse en fait à la lecture, alors que là justement ce n'est pas le cas, ça fonctionne très très bien. En ce qui concerne le contenu, je suis totalement époustouflé. J'ai presque eu l'impression d'être face à un travail de spécialiste, que ce soit, je sais pas moi, un historien ou un anthropologue. On a des informations qui sont délicates, qui sont bien mises en avant, notamment avec des petits encadrés qui nous donnent pile les informations dont on a besoin au bon moment. Et si je ne savais pas que cet ouvrage-là, c'était un ouvrage de jeu de rôle, peut-être en étant un peu plus jeune, en tombant dessus dans une bibliothèque avec une autre couverture, je me serais peut-être demandé si ce n'était pas la version peut-être alternative qu'on nous cache, que les Illuminati nous cachent, de la réalité de la France médiévale. Car en effet, on va connaître peut-être l'origine des chevaliers cathares, on va voir quelques informations sur les croisés et leurs liens avec les vampires. Petit coup de cœur également sur le fait qu'ils vont nous parler de Marseille là-dedans. Il va y avoir à peu près toutes les régions de France et toutes les villes importantes de France qui sont mises en avant. Et oui, Marseille est une ville importante. Et ils vont parler notamment de l'abbaye Saint-Victor que l'on peut croiser si on va vers le Vieux-Port. Ça, mais c'est juste trop bien, parce que vous êtes en train de faire votre jeu de rôle, vous habitez à Tourcoing-les-Pouillouis, vous avez peut-être un encadré sur Tourcoing-les-Pouillouis, et vous pouvez faire votre jeu de rôle dans votre ville à l'époque médiévale. C'est trop cool. En plus de cette description des différents lieux et également des différentes époques de France, de la France médiévale, on va commencer par la préhistoire et on va avancer progressivement, on a d'autres éléments extrêmement intéressants, notamment tout ce qui est question sur mystique et également des ordres secrets tels que l'ordre des chevaliers cathares ou des croisés. À cela s'ajoute un bestiaire finement mené avec également des PNJ et des ennemis que vous pourrez mettre en face de vos vampires un peu paumés à l'époque médiévale qui cherchent à ne pas subir les outrages de la lumière et du temps. Je précise également que j'ai eu sous la main ceci, Hérésie Cathare, qui est une campagne, un cadre de campagne pour Vampire the Dark Age, qui est de la même qualité, alors toujours ce côté un peu marbré derrière qui peut faire vibrer la sensibilité kitsch des plus vieux d'entre nous, mais également toujours la grande qualité, les illustrations sont super, et le scénario, mais aux petits oignons. Alors peut-être que ça reste encore un peu classique dans les descriptions, parfois un peu lourd au niveau de la lecture, mais rien à dire, c'est complet. Comme son nom l'indique, ça va traiter du problème cathare, et on va peut-être trouver dans le nœud de l'intrigue l'origine du problème et devoir faire un choix pour le résoudre. Je vais terminer également en saluant la superbe idée qu'il y a eu, vraiment. Alors, vous savez, j'utilise pas mal de superlatifs, mais là pour le coup c'est vraiment très bien décidé. Le fait qu'ils aient mis, tout simplement, une petite carte couleur, avec aussi un petit traitement qui nous fait penser à une vieille carte, à l'intérieur du livre, non pas sur les pages glossy, qui aurait donné une sorte de texture un peu dégueulasse à la carte, mais derrière la page de couverture lorsqu'on va l'ouvrir. Ça rajoute quelque chose de supplémentaire au livre, qui à mon sens est vraiment positif, et en plus, mais c'est joli, vraiment, c'est super sympa. Bref, ces deux suppléments sont disponibles chez Arcane Asylum, ils sont d'une très grande qualité, tout comme le matos Vampire la Mascarade pour la dernière édition qui est sortie. Mehdi vous en a parlé, c'est un super jeu de rôle. Choisirez-vous le côté blanc ou le côté noir de la force? À pas mettre. Qui dit hiver dit nouveau casus belli, à savoir le 31
Alors, dans les trucs qui m'ont marqué dedans, déjà, il y a Cow, Chroniques oubliées West, qui est la version, en gros, pour faire simple, Chroniques oubliées de Deadlands. Alors là, t'as pas de suite de scénario dans cet opus-là, il va juste y avoir de nouvelles règles de magie, donc ça renforce encore un peu plus tes règles de Chroniques oubliées, donc il y a des nouvelles voies de mystique en fait. Et il y a aussi un détail sur les organisations secrètes côté unioniste, côté sécessionniste, et puis du côté des criminels, des indiens et des factions neutres. Ensuite, il y a un scénario de Warhammer V4, alors ça aurait peut-être été sympa d'avoir des nouvelles de la gamme par l'éditeur de la version française. Bon, je dirais que c'est toujours mieux que rien, d'autant que le scénario est plutôt cool. On va jouer des gens qui sont impliqués dans un meurtre contre leur gré, c'est-à-dire qu'ils sont innocents, mais ils vont devoir prouver leur innocence au sein d'une enquête un peu en eau trouble. T'as pas mal de scénarios dispo comme d'habitude, notamment un scénario de Chroniques oubliées Cthulhu qu'on avait joué au RPGers 2019. Scénario plutôt cool qui se fait en 90 minutes, qui te permet d'explorer une maison poursuivie par un spectre. Je vous en dis pas plus, j'en ai déjà peut-être un peu trop dit, si jamais vous y jouez demain soir, désolé. Il y a à nouveau un bâtisse et artifice qui va te décrire une caravane blindée dans un univers médiéval fantastique. Donc là, on fait rentrer un peu de Mad Max dans Donjons et Dragons. Et c'est plutôt marrant, c'est fait sur un ton assez cash, avec de beaux visuels encore une fois, de bâtisse et artifice de toute façon. Et il y a une petite aide de jeu assez sympa sur Meute. Ça va te permettre d'intégrer à tes parties des PNJ âme double, qu'on appelle des lyncéides, dont l'esprit est mélangé à celui d'un lynx. C'est des personnages assez proches des Neuris, sauf que leur mémoire est commune à un seul lynx, a priori. Bref, encore une fois, une sacrée bonne lecture que j'ai pris plaisir à parcourir. Hâte de voir le numéro 32. D'ailleurs, puisque j'ai parlé un peu de Meute, j'en profite pour faire un petit coup de pub sur une mini-convention organisée par Julien, l'auteur du jeu, et Wari, qui est l'un des auteurs du futur supplément. Ça va se faire à côté de Marseille, c'est une convention dédiée à Meute, et si le jeu t'intéresse, ça peut peut-être t'intéresser de regarder à quoi ça ressemble. Il est pas dedans. Hein. Ah. Excusez-le, il cherche le pêle-mêle, mais il le trouvera pas, je l'ai bien caché. Non, je cherchais le champion de Project. Désespérément. Et voilà, ouais. C'est fini. Ouais, c'est la fin de cette vidéo. Sur les jeux qui sont sortis. Dès leur sortie, ouais, effectivement. Mais rassure-toi, on va te retrouver très prochainement dans notre vidéo. Assez rapide. Parce qu'on va faire un programme un peu spécial pour le mois de décembre. C'est notre calendrier de l'Avent en retard à nous. Exactement. On va faire un peu comme l'année dernière. On avait parlé de nos coups de cœur jeux de rôle et jeux de société. On va vous présenter un peu ce qui nous a tapé dans l'œil en termes de jeux de base, en termes d'extension. Ouais. Ça va être des vidéos qui vont être mises un peu avant Noël et un peu avant le jour de l'an, histoire qu'on ait le temps d'encaisser psychologiquement. Le changement d'année ? Bah non, pas le changement d'année, tout ce qu'on va bouffer et boire. Ouais, c'est-à-dire le changement d'année. Ouais, voilà. Parce qu'on va le bouffer aussi, le changement d'année. Ok, bon, bah donc, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Sachant que si tu veux nous contacter, n'oublie pas de le faire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Et si jamais tu l'as pas fait, un petit abonnement avec la petite cloche pour savoir si on sort ou pas. Voilà. Et puis d'ici à ce qu'on se retrouve, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu es devant l'écran. À la prochaine. Allez, à très bientôt.